Cette semaine, c'était la Semaine québécoise de réduction des déchets. C'était la 18e édition. Puis vous avez eu des activités toute la semaine? Oui, cette année, là, on a décidé qu'on frappait fort. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des invitations à toutes les écoles ou aux groupes, tu sais, s'il y a des groupes qui veulent venir visiter. Et aussi, on s'est dit, ben, on va faire terminer cette semaine-là par une porte ouverte ici au centre de tri. Alors, on a beaucoup focusé cette année, pendant cette semaine-là, cette Semaine québécoise de réduction des déchets, on a beaucoup focusé sur les matières recyclables parce que c'est une partie des matières, on sait qu'il y en a encore beaucoup qui s'en vont à l'enfouissement, puis on sait que ces matières-là, quand on y arrive ici et qu'on les trie, on peut les vendre. Donc, pour les citoyens, c'est un revenu qui se perd quand il s'en va à l'enfouissement. Alors, cette année, on s'est dit, bon, mais voilà, premièrement, on veut que les jeunes viennent visiter nos tout-petits, là, nos jeunes qui sont en milieu scolaire. Ça commence par eux. C'est eux qui peuvent faire la leçon à papa et à maman, de mettre le bon truc dans le bon bac. Et on est vraiment très, très contents parce que jusqu'à présent, on va avoir près de 400 jeunes qui vont passer ici au centre de tri pendant la semaine. Puis c'est les adultes de demain, fait que... Les adultes de demain. Et puis, je vous dirais, là, les questions qu'on a eues sont vraiment très allumées. Alors, on est super contents. La semaine n'est pas terminée, mais on est vraiment très contents. Puis, samedi le 27 octobre, là, c'est vraiment les portes ouvertes pour l'ensemble des citoyens. Alors, tout le monde qui veut venir peut venir visiter, peut venir constater qu'est-ce qui se passe avec le bac bleu. Là. Tu sais, des fois, on ne se pose pas la question. Hein. Tu sais, on met des fois, je vous donne un exemple, là, on a déchiqueté plein de papier, là, puis là, on met ça de même dans le bac bleu. Mais ils vont voir ici, quand ça passe sur le tapis, là, le trieur, là, il ne peut pas ramasser tous les petits morceaux. Alors, on donne le truc, bien, votre papier déchiqueté, mettez-le dans un sac, beaucoup plus facile pour l'équipe ici. Pouvez-vous donner des trucs pour réduire, pour les personnes à la maison qui voudraient réduire leurs déchets? Bien, ça commence beaucoup par nos choix de consommation. Alors, je donne souvent l'exemple à l'épicerie. Quand on sait, par exemple, que le styromousse n'est pas recyclable, ici, n'est pas recyclable. Quand on va à l'épicerie, on a le choix d'acheter des poivrons qui sont dans la barquette de styromousse, puis on a le choix d'acheter des poivrons en vrac. Allons-y vers le vrac. Alors, à ce moment-là, on n'est pas obligé de gérer la barquette de styromousse. Là. Quand on achète des jouets, est-ce qu'on est obligé d'acheter les jouets qui sont super emballés, qui, soit dit en passant, on n'arrive pas à déballer? Là. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour ma part, il y en a que c'est un cauchemar déballer ça. Mais alors, est-ce qu'on est obligé d'acheter des jouets? Alors, si on peut éviter d'acheter, donc, est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on est obligé de changer le téléphone cellulaire à chaque année? On peut aussi faire le choix de dire, non, cette année, tu vois, j'achèterai pas de nouveaux jouets. Je vais réutiliser. Je vais faire des échanges avec des amis. Je vais aller à la Joujoutech. Je vais faire ça autrement. Alors, c'est ça. C'est un peu ça. La Semaine québécoise de réduction des déchets, c'est une semaine qui permet de réfléchir à ça, qui permet de prendre conscience que tout ce qu'on génère dans une année, il nous coûte de l'argent. Et si on peut faire autrement, tant mieux. Puis vous, dans la région, le compostage, c'est bien établi depuis un certain temps. C'est quoi les avantages des bacs bruns? Bien, les avantages sont multiples. Alors, je vais parler de l'avantage économique parce que c'est souvent l'avantage qui rejoint le plus les gens. Il faut savoir que depuis 2012, donc sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, le compostage est implanté. Et depuis que le compostage est implanté, les écocentres aussi ont beaucoup aidé, mais la taxe est passée de 300 à 230 par porte, par année. Alors, ça, c'est un premier élément. Il y a des gens qui vont nous dire oui, mais moi, là, je produis presque rien, 3-4 Kleenex, 2 pleurs de bananes, mais mets-le dans le fond de ton bac brun, là, au lieu de le mettre dans le bac vert. Parce que même s'il y a juste ça dans le fond du bac brun, il s'en vient au site de compostage. Il coûte beaucoup moins cher au site de compostage. Il coûte 2 fois moins cher que de l'envoyer à l'enfouissement. Alors, l'avantage économique est vraiment là. Actuellement, on est à peu près, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, on est à peu près à 50% de taux de participation et même un peu moins. Okay? Ça a diminué un petit peu. Si on allait chercher un 30% supplémentaire, ce serait 200 000 d'économies supplémentaires. Alors, le citoyen, il a un geste, son geste est important. Alors pour nous, il y a cet avantage-là qui est économique. Il y a aussi un avantage environnemental. Alors l'avantage environnemental, je vous dirais, la matière organique
c'est beaucoup mieux de la diriger ici vers le site de compostage plutôt que de la transporter à Gaspé. Tu lui fais faire du transport, puis tu l'enfouis dans un site d'enfouissement que tu viens caper, qui va générer des gaz. Alors, c'est certain que la matière organique, ben, tu as intérêt à la composter plutôt que de l'enfouir. Alors, sur le plan environnemental, clairement, il y a plusieurs avantages. Et sur le plan social, c'est quand même un beau projet parce que on a ici 4 personnes qui travaillent au site de compostage, des employés motivés, une super équipe. On génère un compost qui est vendu sur le territoire, qui est réutilisé par les citoyens. Alors, pour moi, il y a juste du positif. Alors, c'est certain que moi, j'invite les gens Des fois, il y en a qui sont moins convaincus. Appelez-nous. T'sais, on va donner des trucs. Puis, on le sait que des fois, c'est pas facile. Au début, on le sait que des fois, il y a des mouches ou des fois des petits vers. Mais il faut être capable de passer par-dessus ça puis se dire, bien, au final, on va être gagnant.